La gastroentérologie, c'est vraiment un domaine très vaste de la médecine interne puisque cela concerne toute la longueur du tube digestif et les organes annexes tels que le foie et le pancréas. Donc on part de l'œsophage et on arrive à l'anus et on a toutes les pathologies associées, qu'elles soient virales, infectieuses, auto-immunes ou malheureusement cancéreuses. L'endoscopie est finalement relativement ancienne, puisqu'en fait on faisait déjà des endoscopies au début du XXe siècle, mais c'était encore des actes qui étaient relativement barbares, avec des tubes qui étaient rigides. On a commencé par investiguer le rectum, donc les 20 derniers centimètres du côlon, cette partie-ci. Le patient a reçu un lavement et après qu'on ait lubrifié le canal anal avec un gel anesthésiant, on introduisait cet appareil. Et pour que ça soit quand même plus confortable, on mettait un embout qui était arrondi pour que ça ne soit pas trop douloureux. Une fois que l'endoscope était en place dans le rectum, on retirait l'introducteur et on adaptait un manchon, ce qui permettait en fait d'examiner le patient. Il y a une lumière intégrée et ça permettait d'examiner le canal anal et le rectum sur toute sa longueur. Et éventuellement, on pouvait même faire des prélèvements avec une pince particulière. On préfère les coloscopes qui sont souples, qui sont beaucoup plus minces, beaucoup moins traumatisants. Puis heureusement, on a inventé les fibres optiques, ce qui a permis d'avoir des endoscopes qui étaient souples et ce qui a permis d'investiguer en fait la totalité de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum mais également du côlon. Puis par la suite, on a également trouvé de nouvelles techniques pour explorer les voies biliaires, le foie, le pancréas, et on a également développé ce qu'on appelle l'écho-endoscopie, qui combine à la fois l'échographie et des endoscopes. Heutzutage benutzen wir Endoskoper, die viel mehr dünn sind, ganz flexibel sind, wo man vier Spitzen in alle Richtungen können bewegen. Das heißt zum Beispiel ein Koloskop, das man benutzen für Darmspiegelungen. Dadurch, dass das so leicht zur Hand haben ist, bringen wir da fertig, innerhalb von wenigen Minuten den Darm ganz zu durchlaufen. Wir haben eine Lichtquelle, das man gut gesehen. Wir haben so wie kleine Kercher, mit denen wir Wasser spulen. Wir können die Flüssigkeiten dann noch im Wasch sauren. In eine Kamera mit Ultra-HD-Bildqualität, sodass wir dann Konditionen können schaffen, die optimal sind, für auch die kleinsten Läsionen zu entdecken, sodass wir Polypen, die nur wenig Millimeter groß sind, können fangen und dann über Instrumente, die man dann durch den Endoskop noch hier an den Darm oder an den Mo können bringen, dann anhängen uns auch direkt können Wasch machen. Wir haben mittlerweile Endoskoptechniken, mit denen wir immer mehr große Polypen auch verbannen können, waschen oder sogar Freistadien von Speiseröhre, Mo oder Darmkrebs können endoskopisch Wasch machen, sodass dem Patient eine Operation erspart bleibt, wo ihn zum Beispiel einen ganzen Teil vom Darm rausoperieren. Probier dich gesund zu ernähren, probier deren Darm zu schonen, indem sie da Frischprodukte benutzt, die da daheim kocht, und probiert auf die ultra transformiert industriell Fertigprodukte zu verzichten.